Tough Life Wrestling podcast. Nous sommes à... Five Guys. Time to eat, motherfuckers. Je pense que c'est l'histoire de 5 gars. Là, il en reste plus que 2 du coup. Les petites cacahuètes. Oui, encore. Oh. Oh oui. La nourriture. Le gras. L'essence même de ce podcast. Le gras. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue sur la chaîne YouTube de So Catch. By Hal. Quelle entrée de chant. Yes, j'étais c'est spectaculaire à la ça. cave. Ça c'est hors du commun. J'ai été chercher à manger à la cave. Ouais, la cave elle est là. Ouais. La cave est là en fait. On vous le dit pas ici, il y a un trou. Oui, attention. Attention, ouais, il y a 10 La mètres. dernière fois, je suis tombé dedans. C'était Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on mange, tu vas me dire? Alors aujourd'hui nous mangeons... Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'on mange? Alors, c'est l'histoire de 5 gars. Ok, mais là, il y en a plus que 2 et il y en a plus pour très longtemps, même sur les 2 parce que ça c'est moi. Non, ça c'est toi. Ça c'est le. Ah putain, Ah bon ils ont mélangé, je crois. Comment ça? Non, c'est un all the way champignon sans... Ah oui, merde. Bah ouais. Coup dur encore une fois. Coup dur. Oh là là, Décidément, ça fait déjà 2 épisodes. Hein. Non mais ouais, on est. Oh là là. Donc du coup, on va devoir inverser les burgers. Oh là là, mon dieu, c'est trop dur. Mais non, mais... C'est mon moment préféré, hein, le début de la vidéo où on déballe là. Alors, Oh. du petit vinaigre balsamique pour aller Tiens. avec les frites du Five Guys, les amis. Si vous ne connaissez pas, je vous invite. C'est le meilleur truc au monde à faire. On met ça devant. Un, c'est quoi un c'est moi. toi. Bah, attends, c'est écrit, ouais. Donc moi, Et ça, je veux c'est bien mes le 2. frites. Vas-y, sur le 2. Putain. Je veux pas être en contact avec le cajun. Alors, On va faire manger. Tu veux pas m'en commencer vite fait? 1, 2 pour ouvrir. Bah, explique-moi peut-être pourquoi Non, d'abord. on va pas expliquer. Les gens ils vont voir. Bon, je vais quand même leur expliquer. C'est bon. Vous voyez la couleur du micro? En fait, j'ai une allergie au piment. Et donc même les épices cajun, donc du Five Guys, ça me suffit en fait pour me Attends, niquer la gueule. je vais te chercher de l'eau. Et gros, vache. mais véridique, je sais pas si on voit la cam, rapproche ton visage, t'es déjà rouge. Ouais, c'est immonde. Donc allez, je te donne ton burger, on va pouvoir commencer. Ça va, t'es pas trop rouge. Attends, ça monte. Ça monte un peu. Oui, ça monte un peu. Ok. Oh, Tu putain, veux de l'eau non, c'est ou- bon. Oui, non, attends, oui, je veux bien un peu d'eau. Ouais. Non, je veux bien un peu de serviette là aussi, s'il te plaît. Vas-y. Oh putain. Oh fuck. Ça donne déjà bois la très, bouteille, très bois la chaud. bouteille, bois la Non, mais bouteille. attends, c'est je bon. vais boire un peu de notre sang Pellegrino National. Oh putain, ça chauffe. Alors déjà, Ah, putain, on va qu'est-ce que j'ai commencer. chaud. Ah ouais, t'es. Je suis déjà moite, hein. Ah mais gros, t'es rouge mais de vénère. Non Dites-nous mais quelle idée déjà aussi de me faire manger du piment que je suis allergique à ça, en toi. Putain. commentaire ce que vous voulez qu'on mange pour la prochaine fois. J'ai vu il y a des commentaires. Pas de piment, hein. Je pense que la prochaine fois on va faire de la cuisine. Ah oui. J'en ai marre. Hein. Non c'est pas vrai mais on va dire que j'en ai marre de manger des trucs de gros. No pimentos, hein, pour moi. Donc la prochaine fois Gracias. on va. No Mexican Il food. y a un truc que tu fais particulièrement bien ou pas? Les pâtes à carbonara, j'aime bien. Ah ouais? Moi aussi. C'est simple, mais je fais bien. efficace. On va voir. Dites-moi en Ah, commentaire j'ai un peu chaud, hein. ce que vous voulez C'est qu'on horrible. mange et surtout les sujets que vous voulez qu'on aborde aujourd'hui. En tout cas, rien à voir aujourd'hui avec l'opposition de nos t-shirts, quoique. Ça veut peut-être dire aujourd'hui aussi qu'on prend des parties. On prend des parties. On est sur une vidéo de débat. Je suis désolé, j'ai super faim. Oh merde, dégueulasse, hein. Alors, le catch et l'influence. Mais bon, essaye de parler correctement, merde. Le catch et l'influence que la politique peut avoir sur le catch. C'est le sujet du jour. Je sais pas si ça voilà. vous est-ce que vous Quelle avez est, quelle est la place de la politique dans le catch actuellement, aujourd'hui? compris Attends, c'est c'est- vrai qu'elles sont épicées, hein, parce que même moi qui aime bien. Ça. Alors là, je pense Ah, vous que- avez un ASMR carton, parce que je suis obligé de le Ouais, lécher. et là, je pense par contre que le micro aujourd'hui va en prendre plein la gueule. Non, c'est un sujet parce que là, les pauvres ils attendent quand même qu'on lance. Ça fait 5 minutes. Bah, si vous allez tu encore veux. attendre. Alors, je vais Au ouvrir bout mon d'un ketchup. moment, Bon, en gros, vous l'aurez donc compris, moi, il y a un truc qui me saoule en ce moment. Ouais. Il y a Ouais, je un- commence, il y a un je suis truc qui vénère, te saoule hein. tout le temps, ouais. De toute façon, moi, il y a tout le temps un truc qui me saoule. De toute façon, je suis le blasé de la vie, moi, en fait. Ah, j'ai encore chaud. Il y a un truc qui me saoule en ce moment, du coup, donc c'est la place que prend, pour moi, je trouve, la politique dans le catch actuellement. Vous comprenez pas ce que je veux dire? Ok, on va y aller. Alors, on va pas se mentir, actuellement, je trouve qu'il y a de plus en plus donc, de phénomènes donc, dans la politique et dans la société qui nous entoure qui sont de plus en plus mis en avant. Ça concerne, allez, on va prendre 3 thèmes comme ça, exhaustifs au hasard. LOL. On va prendre donc du coup la place des femmes dans la société. Dans la société ou dans le catch? Déjà dans la société. D'abord, on va commencer par là. Attends, on fait des vidéos philosophiques ou c'est comment là? Non, mais attends, tu vas comprendre où je veux venir. Ok. Je sais pas si tu as suivi, mais dernièrement, pour la fête des grands-mères, on nous a même fait des pubs, dans le sens où
quelle était la place des femmes, tu vois, dans notre société dans le passé. Et tu vois, on nous a dit, imaginons, il y a des femmes qui se sont battues pour avoir le droit de vote, il y a des femmes qui ont fait tel truc, tu vois, genre, je sais pas, dans leur vie, genre là, il y a eu la première femme qui a été pilote de ligne, il y a eu la première femme qui a fait ci, la première femme qui a fait ça. Et pour tout cela, disons merci à nos grands-mères. Ouais. On part d'un concept, on le dévie, il faut toujours nous ramener à un truc, entre guillemets, énorme de propagande. Tu vois ce que je veux dire? C'est un marketing. Hein? C'est le marketing, ça. Oui, c'est le marketing. Eh ben, ça me saoule. Oh là là. Oh là là. Et jamais content. Et ce que je veux dire, c'est que... Alors, donc, du coup, comme j'ai dit, donc, il y a plusieurs phénomènes en ce moment donc, dans notre société qui nous entoure qui reviennent plusieurs fois tous les jours. C'est-à-dire, imaginons la place des femmes dans la société, comme j'ai dit, l'écologie, parce que ça, alors ça, on en bouffe matin, midi, Alors ça, soir. écologie, moi les amis, je suis écologiste. Callaway peut le dire. Ouais, c'est vrai. J'éteins toutes les lumières non-stop. Je ferme les robinets non-stop. Quelle écologie, c'est un putain. J'essaye de pas prendre de douche trop longue. Et t'as pas un diesel? Non, j'ai une essence. Ah. Mais non, mais je suis pas genre ultra écologiste, mais j'essaye de faire attention à mon échelle. Et de trier aussi, accessoirement. Oh là 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 là. Chose que tu ne fais pas forcément. Ça clash dès le début de cette vidéo. Ok. Donc Alors. du coup, on a l'écologie et on peut aussi avoir... Alors attention, je ne dis pas que je suis contre. Non, loin de là. Mais je veux dire juste, c'est mis aussi en avant tout ce qui est, on va dire, les sociétés émergentes telles que LGBT, tu vois. Ok, ouais. Voilà. Et donc, moi, ce qui commence à me saouler, c'est de me dire... C'est qu'on mélange ça avec le catch. Exactement. Ok. Alors, par exemple, on va reprendre justement donc la place des femmes, imaginons que maintenant donc dans le catch, puisqu'on veut en bouffer. On va prendre surtout pour l'instant le cas de la WWE, on va se concentrer là-dessus. Ok. Est-ce que toi donc tu trouves bien que depuis ces dernières années, donc pour dire donc de faire passer une bonne image extérieure, la WWE elle utilise les femmes, tu vois, genre juste pour se donner bonne conscience aux yeux de tout le monde en se disant, vous avez vu, nous aussi on est sympa et nous aussi on veut les mettre en avant, en prétendant qu'elles peuvent faire exactement tout ce qu'elles font les hommes. Est-ce que ça c'est bien? Oui et non. Alors, ouais, parce que pour moi c'est exactement oui et non. Parce que, alors, ce que je trouve bien, c'est ce que la WWE avait d'ailleurs fait un documentaire, un WW24 sur ça. Ça s'appelait. Women's Revolution. Non, il y en a eu un deuxième. C'était Empowering ou Empowerment. En gros, Empowerment, en français, ça veut dire la prise de pouvoir, la prise de conscience, où on y va, quoi. On se motive et on y va nous-mêmes. Et c'était justement sur le fait que les femmes se sont prises en main ces dernières années, ont évolué et ont fait en sorte que les choses changent. Mais est-ce que ce sont les femmes qui se sont pris en main ou est-ce que c'est juste la WWE qui veut faire passer une bonne image au final? Alors, moi, je te rejoins sur le fait que, en fait, en fait, voilà, ça y est, j'ai trouvé. Que les femmes veulent faire les choses bien, c'est bien. Oui, voilà, alors ça, je Le suis vrai d'accord. problème, c'est que l'initiative, elle vient pas de là, elle vient de la WWE. Et voilà. Et ben voilà. Donc Le moi vrai c'est exactement problème aussi pour donc moi, il est le vrai problème aussi que j'ai là, c'est qu'en fait je trouve que c'est super lourd à force de nous proposer toujours tu vois des programmes, du moins où les femmes elles font exactement la même chose que les hommes. Est-ce que les femmes tu vois genre pour autant est-ce que ça devient même crédible tu vois genre qu'elles commencent à faire des Elimination Chamber ou ce genre de choses? Alors moi, je- c'est vrai que je suis pas particulièrement client Moi non des plus. Elimination Chamber féminins. En fait, Parce que moi, déjà, par je trouve que la cellule, elle est beaucoup trop grande, surtout la nouvelle là pour les femmes, Ouais, qui ont quand même vraiment. une différence de gabarit assez notable. Enfin, je suis désolé, mais au bout d'un moment, faut être honnête. Ah, mais ça c'est vrai, de toute façon c'est même pas une question même Et en d'être fait- de malhonnête ou et- quoi, c'est une question même de remarquer, ça c'est indéniable. Ouais, mais bon, après, il y a des gens qui sont de mauvaise foi et qui veulent dire non, non. Mais t'as l'enculé, c'est bien, hein, voilà. merde, ouais. Et déjà, même pour les hommes, en fait, hein, même pour les hommes. Et moi, je trouve que ces dernières années, en plus, on a perdu le côté violent. Ouais, Et bah du oui, coup, avec mais les oui. femmes et tout. Eh En ben- fait, alors après, peut-être que c'est moi, dans ma tête. Bah, je sais pas parce Qui, que là quand même, on commence à être deux. Hein. Ouais, mais moi, je me pose la question. Peut-être que c'est moi, dans ma tête, qui suis un vieux mec réac et qui pense que les femmes, ça doit pas être violent, j'en sais rien. Mais en fait, je trouve juste que l'idée d'associer les femmes avec l'Elimination Chamber, en fait, je trouve que tout simplement, ça matche pas. En fait, je trouve que ce qui matche pas surtout aussi, c'est que dans ce genre de truc-là, ce qui matche pas, c'est le fait que du coup, donc tu vas mettre donc des femmes donc, où on veut leur donner un look hyper féminin, style, je sais pas, je vais prendre Alexa Bliss. Et leur dire, toi demain, tu vois, tu peux faire du hardcore, et tu peux faire un TLC, tu peux faire une Elimination Chamber et tout ça. Alors qu'à l'époque, tu vois, ça pouvait déjà plus marcher dans un cadre, justement, où on se cassait pas forcément la tête à vouloir donner, à se forcer, même je dirais, à se donner cette image-là. Et pourtant, ça marchait très bien avec des Lita ou des choses comme ça, tu vois. Ouais, c'est Parce vrai. que elles avaient déjà juste, on va dire, le caractère, la mentalité, le look, enfin, tout allait ensemble, tu vois. Et on se forçait pas à donner justement cette image-là pour se dire je me donne bonne image, je me donne bonne conscience. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on force le truc, tu vois, et au final, ça devient juste relou et casse-couille, quoi.
Ouais, oui, ça c'est vrai, mais de toute façon, enfin. Par exemple, tu vois, il y a une stipulation qui va bien, je trouve, c'est le Royal Rumble. Pour les femmes, je me dis là, effectivement, c'est assez intéressant. Oui, là, celui-là, éventuellement, c'est vrai que ça marche, ouais. Le Money in the Bank, à la limite, je me dis pourquoi pas. Mais moi, là, le truc où je me dis la WWE aurait pu faire l'effort de faire quelque chose, c'est de créer en fait une stipulation qui soit unique aux femmes. Mais alors, je parle pas d'un truc pole dance ou je sais pas quoi, hein, je parle pas de ça, je parle d'un vrai match. Et je pense qu'avec l'équipe créative et les gens qu'on a derrière, on peut faire ça. Mais un match adapté peut-être plus aux femmes. Mais bien sûr. Et qui soit exclusif aux femmes et pas aux hommes. Et qui nous donne, se dire, ah putain, il y a de la hype, ce match-là, c'est que des femmes. Et laisser des trucs, alors après, peut-être encore une fois, exclusif. que ça vous plaît, hein, mais peut-être, et laisser des trucs genre Elimination Chamber pour les mecs. Mais après, Elimination Chamber, c'est vraiment un cas particulier parce que même pour les mecs, je trouve que ces dernières années, ça ressemble plus à rien. Ça a vraiment perdu en saveur. Déjà, depuis le temps que la cage n'est plus ronde, c'est là où il y a déjà le tournant, on va dire, de la connerie. C'est clair et net. Là, c'est pas une question de la cage en soi. Mais c'est ce que je veux dire, question de qualité in-ring. À partir du moment où la cage a changé. Hein ? Moi, pour moi, il y a la cage aussi. De toute façon, on est déjà. Je sais pas, même la cage, elle fait plus, on va dire, un environnement friendly, tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, exactement. L'ancienne cage a été anxiogène. Exactement, et ouais, c'est ça qu'on veut dans un Elimination Chamber, putain. Elle était inquiétante et badante, hein, quand même. Ah ouais, clairement. Elle était ronde, que en noir, que des. Enfin, elle était vraiment badante, quoi. Tout ça pour dire que, ouais, les femmes, au final. Ok, on peut les mettre en avant et tout ça, mais est-ce qu'on est obligé de nous casser les couilles ? Parce que franchement, moi je le dis comme ça, est-ce qu'on est obligé de nous casser les couilles à nous faire toujours dire Women's Revolution par-ci, Women's Revolution par-là, et se forcer au final, du coup, à faire ça, tout ça pour se donner des bonnes images ? Je suis pas certain. Les femmes peuvent très bien faire de très bonnes choses en ayant leur propre style et pas forcément quelque chose d'imposé, tout ça pour montrer une bonne image politique au final. Parce que moi je trouve que ça manipule même les esprits, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire ? Ça force du coup le public lambda qui regarde comme ça un programme genre. Tu vois, des jeux de cartes, tu vois ce que je veux dire, genre qui avalent tout, genre pur consommateur. Et je veux pas être méchant, mais je pense surtout aussi aux consommateurs américains basiques, tu vois, comme il y en a beaucoup qui regardent la WWE là-bas. Genre, ils regardent le truc au premier degré, ils font « Ah ouais, du coup, c'est bien. Tu vois, ça formate un peu les cerveaux, qu'on a un côté, enfin... La télé formate les cerveaux. Mais voilà, non, mais c'est ça. Développez votre sens critique, les amis. Mais c'est vrai que là, je te rejoins sur le fait que la WWE, pour moi, elle a voulu forcer les femmes à faire la même chose que les hommes. Et je vais peut-être m'attirer des foudres en disant ça, mais je pense que physiquement... Les femmes et les hommes sont pas capables de faire la même chose. Et je dis pas que c'est moins bien, je dis pas que c'est mieux, je dis pas que c'est. Je dis juste que c'est différent. C'est différent, c'est tout. Et je pense aussi qu'elle a voulu aller trop vite, dans le sens où pour se donner bonne image, fallait mettre des meufs, fallait mettre des tag teams, fallait que ça soit pareil que les hommes. Bah ouais, c'est trop. Il y avait pas suffisamment de catcheuses qui étaient prêtes, je pense, à l'heure de la révolution. Enfin, moi je suis désolé, mais. Me dites pas que Nikki Bella c'est une bonne catcheuse, me dites pas que Brie Bella c'est une bonne catcheuse, me dites pas qu'elles ont fait la Women's Revolution. Enfin, là c'est du marketing, les amis. On vous fait croire que regardez ce qu'elles font dans un ring. Et encore une fois, je suis pas méchant. Je suis pas là pour être méchant. C'est mon avis. Peut-être que vous les trouvez géniales. Moi je trouve qu'elles ont rien apporté et même elles ont tiré la division vers le bas. Il y a des vraies femmes par contre. On parle de Charlotte, on parle de Becky Lynch. On parle, par exemple, aussi de Ronda Rousey, mais du côté UFC, vraiment à l'époque où elle était à l'UFC, voilà. Là, c'est indéniable que la meuf, elle te met un steak. Et c'est une vraie athlète, il y a une vraie performance et il y a un vrai apport sur la révolution. Donc là, effectivement, voilà. Mais peut-être la WWE, effectivement, a voulu aller trop vite, c'est pas vraiment laisser le temps. Et en fait, la transition a peut-être été un petit peu trop brute, entre guillemets, entre l'époque je monte mes fesses et je fais des body checks, et l'époque on veut faire comme les mecs. Parce que le background catchesque, le background athlétique qui était nécessaire à cette transition, il n'a pas forcément été développé. En fait, tout simplement, on lui a pas laissé le temps de se développer. Et pour autant, est-ce que les femmes sont obligées, faire des German suplex ou des powerbombs pour être crédibles ? Je pense que même toi, tu vas le dire. La réponse est non. Non, je pense que t'es pas obligé de faire ça pour dire voilà, aujourd'hui je suis une femme qui m'affirme dans le roster et je fais partie d'une quelconque révolution. Mais c'est complètement débile, quoi. Enfin, je veux dire, d'où même ça devient, on va dire, quelque chose de legit, de voir quelqu'un qui pèse, on va dire, 58 kilos et qui mesure 1m64, tu vois, genre porter des putains de grosses superplex, des bazars comme ça. Ça sert à rien de se casser le cul à faire ça. Ça te sert à rien. Dire, au final, on n'est pas obligé de se casser le corps comme ça pour faire genre et pour faire... Pour dire tout simplement, je suis pareil qu'un mec, et pour dire, voilà, moi aussi je suis legit, quoi. Ça sert à rien. Ouais, effectivement. Bon, on a fait un gros chapitre là sur les nanas. Ouais. Tu veux rajouter des trucs ou on passe à autre chose ? Moi, c'est le premier gros point. Moi, c'était le premier gros point. Deuxième gros point.
Attends, donc du coup, si on veut continuer donc, dans notre sens critique et dans notre sens... Donc, On va rester WWE ou pas? Oui, pour l'instant, on reste WWE. Allez. Parlons de la communauté LGBT. Allez, oulala. Attention les amis, encore une fois, pas de jugement. Pas de jugement. On a le droit d'être gay, on a le droit d'être lesbienne, on a le droit d'être trans, on a le droit d'être tout ce qu'on veut. On a le droit d'être tout ce qu'on veut. Ouais, pas vraiment tout. Il y a des trucs qui sont sanctionnés par la loi quand même. Bon, nazi, ça devient chaud. Ce que je veux dire par là, c'est que... Est-ce que pour autant, t'as besoin de crier au monde « Regardez-moi parce que je suis différent » Bah non, vis ta vie, quoi, gros. Alors, tu vois, là, c'est... Ça c'est facile parce que c'est un commentaire d'homme blanc. Ah, ça y est, on va repartir là-dedans. Bah ça oui, y est, non mais ça voilà, y est. bah oui, Ça y est, ça mais y il est. faut le dire. Ça c'est facile parce que c'est un commentaire d'homme blanc hétérosexuel Mais moi, je m'en branle. avec un que tu sois travail gay ou quoi, ou... qui rémunère à 1 200 € minimum par mois, donc t'es dans la bonne position. On le dit, Oh là on le là dit. là Tu es assis dans le train de la vie. Tu es assis sur une chaise confortable, mon ami Guillaume. Voilà, savoure-la. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Ben oui, je le comprends. Et oui, mais dans ce cas-là, ces gens-là, ils ressentent un besoin de dire à la société, un besoin de dire aux autres, nous aussi on est là et on existe. Ok, très bien. Mais... Voilà. Donc, Et qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de plus comme maintenant que tu mais m'as toi, dit t'es assez ouvert d'esprit, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Et il y a des gens, voilà, qui tout simplement qui nient. Enfin, il y a encore des pays où on pense que, par exemple, l'homosexualité c'est une maladie. Voilà. Mais est-ce que du coup, on est obligé de se bouffer donc du coup ça dans un show de catch pour du coup nous formater, tu vois, à ces idées-là? Moi, je suis Mais c'est pas pour nous formater, ça veut juste pour dire ça existe, ces gens-là ils existent, ils ont le droit d'exister. Et Oui, mais moi, je suis pas venu ici pour quand je vais voir un show de catch pour me dire justement, je vais apprendre des trucs dans le sens de la vie et me ouais, dire mais il y a genre, pas que toi qui le regarde. sens du jugement. Mais Toi, oui, tu le sais déjà. Mais c'est chiant. Mais c'est chiant. Alors là, tu t'as parlé de, t'as pas encore parlé parce qu'à la WWE, la communauté LGBT, Voilà, elle est vas-y. principalement Je mange un peu, représentée par. Ouais, vas-y, parce que moi j'ai bien taqué le burger déjà. La communauté LGBT, elle est principalement représentée par Finn Balor. Et moi, je vais être honnête avec toi. Ce qui me gêne dans ça, ce qui me gêne, hein, entre guillemets, c'est un bien grand mot. Attention, faut tout prendre avec des pincettes parce que là, on est sur des sujets délicats. J'ai pas envie de me faire insulter. Donc du coup, je disais, ce qui me gêne entre guillemets, c'est que ça soit Finn Balor. Alors, je ne connais pas la sexualité de Finn Balor, mais je pense pas qu'il ait fait de coming out public, donc pour moi, c'est pas un catcheur qui est homosexuel. Et en fait, je trouve ça un petit peu déplacé. Enfin, après, il a le droit de soutenir. Enfin, je veux dire, tout le monde soutient les homosexuels. Mais est-ce que. Ah oui, il y a ça aussi. C'est que déjà, c'est imposé par la WWE. Genre, c'est genre, on sait pas trop quoi faire de Finn Balor. Bon, on va dire qu'il soutient les gays. Voilà, enfin, moi perso, c'est un peu comme ça que je l'ai. Serment, je vais vous le dire, c'est un peu comme ça que je l'ai vu. Et puis, je trouverais ça un petit peu plus legit si c'était un catcheur lui-même homosexuel. Je pense notamment à Darren Young, qui a fait son coming out il y a quelques années. C'était le premier catcheur, je crois, à officiellement faire son coming out à la WWE. Donc c'était vraiment intéressant. Il y avait une vague de soutien qui était quand même assez énorme, je crois, même de la part de Vince McMahon, ce genre de choses. Voilà, le gars a le droit d'exister, il aime les hommes, bah, tant mieux pour lui. Et je me dis pourquoi ils ont pas forcément fait ça avec Darren Young. Alors après c'est pareil, il y a toujours ce côté ambivalent où tu te dis s'ils font une gimmick d'homosexuel à Darren Young, c'est peut-être un petit peu too much. Ça, je le reconnais que peut-être j'aurais pu le dire aussi. Et donc où est le juste milieu? Alors, on sait pas. Dire que Velvet in Dream est gay. Alors lui c'est un petit peu différent parce que c'est quand même une gimmick plutôt efféminée. Oui, et justement on n'arrive pas vraiment à le dire. Mais alors, au final, est-ce qu'il l'est vraiment en plus de ça, tu vois? Bah après, moi je pense qu'on peut être catcheur hétérosexuel et avoir une gimmick d'homosexuel. Bah, c'est pour ça, donc j'ai donc au final, donc ça changeait quoi? Donc que le mec donc soit gay, qu'il ait une gimmick de gay? Ouais, au final. Oui, c'est vrai, au final. Ouais, mais bon, je peux aussi comprendre qu'il y aurait des gens qui auraient peut-être réagi par. Bon, je sais pas. C'est des sujets en fait très complexes parce que dans la société ça évolue beaucoup. Tout le monde n'est pas forcément au clair avec ça, tout le monde n'est pas forcément au point avec ça. Donc à chaque fois qu'il y a un truc un petit peu nouveau qui débarque, non, moi je pense que c'est comme ça. De toute façon, ça va faire réagir les gens, positivement comme négativement. Finn Balor, j'ai fait le tour. Je pense que c'est pas trop approprié pour lui. Je pense que ça lui était vraiment imposé par la WWE. Moi, c'est plus ça qui me gêne que le fait qu'il propose des choses pour la communauté LGBT, parce que ça, enfin, je veux dire, c'est super, montrez votre soutien. Mais c'est un petit peu comme. Ce qui était malsain en plus, c'est que forcément, mais ça, c'est la WWE. Ils font le truc aussi pour les femmes et pour le mois de l'héritage des Noirs. Dire, ouais. Donc, enfin, et des fois ils le font sur des gimmicks, des fois sur des trucs. C'est pas très logique en Connor. fait. Ouais, Connor aussi pour le cancer, genre de choses. Non, mais et encore une fois, et là on peut encore revenir sur un autre sujet, mais c'est pas grave parce que c'est lié tout ça.
Mais est-ce que c'est pas malsain en plus de se dégager autant de chiffre d'affaires en faisant autant de merch sur ce genre de truc? Alors ça, effectivement, ouais, je suis d'accord, et c'est le... Parce qu'en plus de ça, c'est quand le pompon qui est encore supplémentaire, c'est qu'en plus de t'en bouffer pendant le show, et en plus d'imposer ça à des catcheurs qui peut-être en plus on n'a rien à foutre de base, quoi, peut-être en plus de ça, et en plus tu leur imposes du merch, et en plus ils vont se faire du fric là-dessus. Non mais... Non, effectivement, Non, mais, effectivement, le côté merch, quand tu réfléchis et quand c'est dit comme ça, il a assez Et le malsain. pire, c'était tous les trucs Connor, quand tu vois que dès qu'il est mort, ils étaient les bracelets, Alors, machin, attends. machin. Connor, c'est différent. J'ai acheté un t-shirt de Connor, je l'ai à la maison. C'est ça qui m'a fait déclencher l'achat, parce qu'en plus j'ai fait revenir des États-Unis, donc ça m'a coûté un bras. C'est le fait que normalement l'argent allait pour une... truc. Non, voilà, l'entièreté de Et l'argent est-ce qu'on était... est sûr de ça? Ah, mais c'est comme tout. Dans ce cas-là, tu donnes rien à personne et puis tu rachètes. Mais moi, toi. je déteste donner à des associations comme ça. Moi, tu vois, juste en bas de Ouais, chez je moi, sais, tu sais je bien. Il y a un mec qui est dans la rue, là, depuis Ouais, non, plus bien d'un sûr, an. bien sûr. Tous les jours, je lui donne des trucs, limite quand je vais au Carrefour, des trucs comme ça. Oui. Parce que lui, je sais que là, quand je lui donne, c'est à la source, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais bon, après voilà. La VVE, c'est sûr qu'elle va Est-ce que, toucher une est-ce que com, ça quoi. veut dire qu'il faut pas soutenir les associations pour les enfants avec le cancer? Bah, moi, j'ai du mal. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que c'est un petit peu comme tout. Et il y a des scandales un petit peu tous les ans qui explosent sur ça, parce qu'on apprend que finalement un tel ou le responsable de l'organisation, il se fait payer des restos par Ah, c'est l'association. ça, bah machin. ouais. Et nous, on donne pas l'argent pour ça. Donc voilà. Après, moi, je vais te dire quoi, la WWE, j'ai confiance. Je pense qu'ils, noir sur blanc, ils te disent on donne l'argent aux enfants. Je pense qu'ils font assez de trucs avec des Make-A-Wish, des machins. Et ça, encore une fois, on est d'accord que c'est sur de la vision politique. Ouais. Parce qu'en fait, on sait pas. Est-ce qu'ils font ça pour être bien vus, ou est-ce qu'ils font ça parce qu'ils veulent le faire? Mais c'est sûr. Ouais, mais attends. Ben non, moi j'ai envie de croire. J'ai envie de me dire. On sait bien que t'as un bon œil. Ben ouais, c'est comme ça, c'est mon côté gentil, mais les mecs sont dans la vie et ils ont envie d'aider les gens en difficulté et les enfants. Et je pense que voilà, tout ce qui est les associations Make-A-Wish, tout ça, quand on voit John Cena aussi, l'investissement qu'il met dans ces trucs, alors bah oui, ça lui fait une bonne image, mais même s'il faisait pour la bonne image, il prend quand même de son temps et il fait quand même l'effort de le faire. Donc je pense que ça a le mérite d'être salué. Après, qu'on aime pas, c'est comme ça. Mais j'espère en tout cas que si c'est fait avec la sincérité, c'est mieux. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Avec John Cena, je pense que j'ai assez confiance aussi pour me dire que le gars est vraiment très sincère. Bah moi j'ai eu des retours comme quoi John Cena n'était pas le meilleur des êtres humains. Il pouvait être assez vache dans certains cas. Après c'est comme tout le monde, voilà. Ça dépend le moment où on nous cueille et puis ça dépend ce qu'on a fait la journée, parce que des fois on a envie d'être tranquille tout simplement. Mais j'espère en tout cas que ce qui concerne les enfants, il fait ça avec tout son cœur, quoi. Tout ça pour dire que du coup, ouais, donc Baylor au final, voilà, moi je trouve qu'en tout cas, se bouffer ce genre de choses, alors qu'au final, moi je suis juste ici pour aller regarder du catch, et voilà, est-ce que au final je suis ici pour me faire formater le cerveau quand je regarde Raw, tu vois? Enfin, formater le cerveau, ça bien grand mot, vous m'auriez compris, hein, je pense. Bah, ça veut dire que dans ce cas-là, pour toi, il faut faire aucune gimmick portée sur les trucs homosexuels, par exemple? Bah, années 80, il n'y avait pas de ça. Ouais, mais sinon, tu peux pas comparer. Ah non, mais attends. Tu peux pas comparer. Ah, non, parce que t'as dit aucune gimmick portée sur l'homosexualité. LGBT, enfin sur des trucs Bah si, politiques. Est-ce parce qu'on que fait alors, aucune si tu- gimmick portée sur des trucs politiques dans ce cas-là, tout simplement, sans parler de LGBT. Bah, en fait, si, mais si après on n'est pas porté derrière sur un truc de sensibilisation derrière, forcément. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour toi, au début du show, il devrait mettre un disclaimer en mode attention, certains personnages non, véhiculent c'est des pas ça. idées, mais Non, c'est même pas ça. Oh putain, par contre, j'ai fait tomber le truc. pour une fois que c'est Oh pas putain, moi. j'en ai foutu partout. Yeah. Non, ce que je veux dire surtout par là, c'est que par exemple, regarde, à l'époque, on avait une feud, tu vois, genre. Ce podcast, c'est de pire en pire. On s'en bat les couilles. Oh, ça va, c'est dégueulasse partout. On a vu donc genre The Iron Sheik. Ouais. Tu vois, genre, qui pouvait avoir une feud contre, je dis une connerie, allez, imaginons Hulk Hogan. Ouais. C'était l'américain, tu vois, genre contre le méchant iranien. Ouais, tu vois ce que je c'est veux l'un dire. des points que j'ai marqué aussi dans mon. Bon, bah voilà. Dans mon Mais ce truc, que je veux dire, parce c'est qu'on que, est-ce que retrouve pour autant, derrière, t'avais un truc de sensibilisation? Alors, qu'est-ce que t'appelles sensibilisation? T-shirt, machin, produits dérivés. Ouais, mais attends, ça c'est bien, ça c'est pas la même époque. Bah, je pense que oui, quand même. Parce que, moi, ce que j'avais marqué, c'est les USA contre la Russie. Parce que ça, c'est un truc à alors ça, WWE, on en bouffe. On en a bouffé, hein. Ça, on sait que ça vient de la guerre froide, on sait que machin, et moi, je suis désolé. C'était toujours connoté, ce truc-là. Ouais. Parce qu'en gros, on dit quoi? On dit, ouais, les Russes, c'est les méchants. Ah oui. Peu De toute façon, importe, oui. peu importe. Et quand tu regardes les feuds, ça se terminait toujours avec l'américain qui gagnait. Donc oui, c'est connoté, forcément c'est connoté. Donc tu vois, il y en avait aussi quand même. Ouais, c'est vrai. Tout ça pour dire qu'au final, voilà, tout ce qui était de communauté LGBT avec Finn Balor, je trouvais que c'était un peu lourd, entre guillemets. Et voilà, moi je trouvais que
si je suis venu voir, tu vois, un show de catch, bah, c'est peut-être pour forcément me couper un peu du monde, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ok. Et du coup, j'ai pas envie forcément même d'écouter des trucs qui sont en rapport avec la guerre, un truc qui sont en rapport peut-être avec tous les problèmes qu'il y a autour de nous, comme quoi les femmes ne sont pas forcément reconnues au même état que les hommes actuellement, comme quoi les communautés LGBT, c'est la même pour eux, comme quoi l'écologie, faut y faire attention. Moi, je suis venu là juste pour passer un moment à part, tu vois. Et me dire qu'en fait, je suis pas venu en fait pour avoir un discours politique en face de moi et des sous-entendus, tu vois, tous les 30 minutes, en me disant, au fait, ça c'est bien, tu vois. Ça, je trouve ça un peu saoulant, quoi. Mais est-ce que ça prend pas aussi pour part une partie de l'éducation au final? De dire attention, respecter les Mais femmes. est-ce que le catch, c'est Les femmes l'éducation? Bien sûr. Bien sûr, je pense qu'il y a une Moi, grosse part d'éducation dans le catch. Moi, en fait, je trouve qu'à un moment donné, tu vois, genre, quand tu viens voir un programme divertissant, c'est pas pour entendre tous des trucs comme ça. Moi, je suis venu ici pour me couper du monde, quoi. Et ça, à la gueule, c'est aux parents de le faire, quoi. Je prends un exemple qui est hors catch, mais les films aussi, je pense, ont très souvent des valeurs éducatives. Certains, ouais. Alors, je parle pas de Fast and Furious. Hein, parce que Fast and Furious. Harry Potter. Oh, quoique. Ah, ouais, c'est beaucoup de philosophie quand même Voilà. caché, ouais. Mais non, mais des films, des fois, parfois, ça dévale je pense à des gros films, des grosses références, voilà, qui ont aussi des valeurs éducatives. Et je me dis pourquoi pas dans le catch transmettre ça. Et finalement, voilà, le respect de la femme peut faire la même chose que l'homme, oui, mais pas dans le catch, ça vous l'aurez compris. Tu parlais des communautés LGBT. Moi, je suis sur le credo de ça existe, donc on peut en parler. Je vois pas pourquoi on n'en parlerait pas. Ce que je reproche expressément à l'exemple que tu as cité, c'est que je trouve qu'avec Finn Balor, ça ne matche pas, encore une fois. Ah non, mais ça, c'est clair et net. Hein. Je sais, alors, j'ai pas de réponse sur comment il faudrait le faire pour que ça soit mieux. Peut-être que c'est moi qui me trompe complètement. Mais ouais, je sais pas. Déjà, tu l'avais dit. C'était prendre déjà quelqu'un qui, peut-être de base, était déjà de la communauté LGBT. Bah, je pense que, comme on l'a dit avec John Cena et les enfants malades, ça serait peut-être un message un petit peu plus sincère. Moi, c'est pas le fait qu'ils en parlent qui me gêne, c'est plus la façon dont c'est fait. Voilà. La façon dont il l'amène, c'est vraiment quelque chose de troublant des fois. Et justement, parlons encore donc d'un truc troublant. Allez. Le titre écolo. Oh là là, le titre écologique de Daniel Bryan. Alors pour toi, on ne devrait pas en parler du tout. Bah oui, mais en fait, qu'est-ce que ça vient foutre dans le catch, l'écologie? Bah oui, mais alors là, on parle pas d'écologie. C'est encore une fois, comme Finn Balor, c'est la gimmick de Daniel Bryan. C'est même un peu mieux que Finn Balor. Je vais être honnête avec toi. Sur Daniel Bryan, je trouve ça mais c'est encore plus out of legit. nowhere. Non, parce que Bryan, il est un peu vegan dans l'âme. Il est un peu comme ça, il est un peu écologique. Je sais que par exemple, tous ses vêtements sont issus de coton bio recyclé. Et il fait très attention à ce qu'il achète. Alors, je crois alors, corrigez-moi s'il vous plaît dans les commentaires si je me trompe, mais je crois que Daniel Bryan est vegan, si je dis pas de bêtises. Je trouve ça un peu legit, et moi je trouve ça cool parce qu'en fait c'est utilisé dans l'histoire. Il est le champion de la planète, il défend les intérêts des êtres humains, alors que Finn Balor c'est pas du tout utilisé. Ah non. Finn Balor c'est vraiment regardez, je supporte les homosexuels. Bon, Daniel Bryan, je trouve ça cool. Je trouve même que ça ajoute quelque chose à l'histoire. Et effectivement, la double lecture avec le message politique derrière, elle est forte, elle est présente, ça on peut pas le nier. Ça ouais. Mais moi, je trouve pas ça dérangeant et je trouve ça même, on va dire, encore une fois, un poil intéressant peut-être que la WWE et une pointe de sensibilisation là-dessus. Moi, je suis pas venu ici pour bouffer ce genre de propos. Tu vois, je suis pas venu ici pour avoir un discours à la Macron, je suis pas venu ici pour faire un supporter de Mélenchon ou je ne sais quelle autre connerie. Ouais, d'accord, mais dans ce cas-là, c'est avec toutes les gimmicks, quoi. Tu peux pas. Ah non. Bah si, parce qu'au final. Dans tes cœurs, il n'y a rien d'écologie, il n'y a rien de quoi que ce soit. Enfin, John Cena non plus au départ. Ouais, mais John Cena, par exemple, tu vois, Undertaker, Randy c'est Orton. mort-vivant. Bah, il y a des gens, ils vont te dire, je sais pas, j'aime pas la science-fiction, c'est n'importe quoi. Enfin. En fait, Enfin, dans ce cas, ça veut dire j'aime pas le catch, quoi. Enfin, non, on va résumer ça. Hein. Je t'ai peut-être pas pris le meilleur exemple. Non. Mais, Randy Orton, Ok. Il y a de voir Seth Seth Rollins, Burn It Ambrose. Down. Roman Reigns. J'en cite d'autres comme ça, il y en a plein. Bah, par exemple, regarde, je sais pas, je dis par exemple Jinder, enfin, je sais pas Ah non, vraiment Jinder si c'est un Mahal, bon bah exemple. Et ben, Et encore si. et ben, Et on peut te encore dire si. on peut te Et dire. si, Bah, putain. déjà, il y a l'Inde. Merci, oui. Déjà, il y a l'Inde. Alors, Voilà. et pourquoi l'Inde? On Bah, peut y venir. Bah, parce que c'est un gros marché. Et voilà. Estaratunas de la WWE. Et voilà, et on y revient. Comment on dit Estaratunas de la WWE en indien? Tunas WWE. Ça marche. On va dire que je suis raciste maintenant avec des accents. Il y a toujours un côté, entre guillemets, je trouve malsain. Tu vois, dans le sens où
Forcément, on veut et on va se faire du fric avec tout et avec rien. Tout ça pour se donner encore une bonne image, tout ça pour... Et voilà, il retourne en boucle tout le temps. Ouais, mais par exemple, regarde, s'il y avait un Français qui devait être champion, toi, en tant que Français, tu serais pas content Alors toi, tu vas me dire non, juste pour me faire chier mon exemple, mais tu serais pas content qu'il y ait un champion français à WWE? Et tu dirais pas, oh putain, j'achète le WWE Network pour voir Tristan Archer champion? Bah si, mais ça n'a rien à voir. Bah si, c'est pareil. Parce Non. que là, les Indiens, ils disaient, oh, Jinder Mahal champion, j'achète le Network. Bah oui, après, t'es pas obligé de le pousser forcément dans ce sens-là. Toujours côté très malsain, on va dire, toujours... Ouais, mais clairement, c'est fait pour ça. Mais c'est fait pour ça, c'est certain. Jinder Mahal, s'il a été champion, toi comme moi, on va pas se mentir, c'est parce qu'il y a un marché énorme en Inde, il y Et a plus après, d'1 milliard on a plus d'habitants. rien à foutre. Ça arrache... Oui, mais bon, ils s'en foutent, les abonnements, ils sont faits. Hein. Ouais, voilà. Il y a 1 milliard de personnes en Inde, c'est 1/7 de la population mondiale. Alors, c'est peut-être pas 1/7 de l'argent mondial, parce que l'Inde est plutôt un pays en voie de développement, donc en termes de tunas, je pense que c'est pas le marché le plus... Je pense que New Delhi, c'est pas le Qatar. Hein. Voilà, exactement, c'est ce que je voulais dire. Mais je pense quand même qu'il y a des petits chèques sympathiques à récupérer. Mais après, justement, on sait pas. Peut-être que la WWE allait arrêter parce qu'elle se rendait compte que ça valait pas la peine. Peut-être qu'il y a ça aussi, on sait pas. Jusqu'au temps où demain, on va push un Chinois, parce qu'on s'aperçoit aussi qu'en Chine, on peut faire un marché. Mais c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ah oui, non, mais c'est ça. Et voilà, mais moi, je trouve qu'en fait, mais ça devient mais très très chiant. Si tu fais push pour dire de le faire push, et qu'après, en plus, tu le gardes push, même une fois que, on va dire, l'instant est terminé. Ok, d'accord, mais si tu fais genre comme Jinder Mahal, genre dire de le push pour dire de l'avoir fait, et après, on en a plus rien à foutre du gars. On a fait un petit peu le tour à WWE sur les sujets. Comment ça se passe dans les autres feds? Bah, alors, on va rester aux États-Unis pour l'instant. On va rester aux États-Unis. Si Ok. tu prends la TNA, la ROH, la CCW, on a Ok. pas tout ça, moi, je trouve. Ouais, ok, effectivement. Alors, justement, Après, est-ce que c'est comparable? Parce que déjà, ce sont pas des sociétés cotées en bourse. oui, Ils ont pas d'actionnaires. oui, c'est comparable. Et parce ils n'ont que- pas d'image aussi importante à véhiculer. Alors, Ils si sont pas c'est- suivis par autant de personnes. Donc. Eh ben justement, t'as raison de le dire, parce que pourtant, on a donc chez nos voisins, enfin chez nous du coup, on va dire, donc chez les voisins donc, européens, des sociétés qui ne sont pas non plus aussi affluentes que la WWE, telles que la WXW et la Progress Wrestling, et qui pourtant, eux, font à peu près donc, les mêmes choses. C'est-à-dire que, par exemple, WXW, on peut avoir donc, toujours donc, les slogans et les choses comme ça, Hate Racism, Love Wrestling. Tu vas chez Progress, on a Everyone Welcome. Tu vois, malgré tout, on s'en fout en fait qu'il y a un aspect, on va dire, du genre de rating très important. Eux, ça ne les empêche pas de faire ce genre de slogan et de malgré tout surfer sur la vague, on va dire. Tu penses qu'ils surfent sur la vague? Mais bien sûr. Moi, je pense qu'ils sont aussi là pour répondre et dénoncer en Parce quelque que c'est sorte à tendance. des réalités. Je trouve que c'est tendance Bah, aujourd'hui. c'est tendance de dénoncer. Donc, il y a une réaction qui est de dire eh ben, nous aussi, on dénonce et on veut pas que ça se passe comme ça chez nous. Donc, tout le monde est le bienvenu. Everyone welcome à la Progress. Et puis, pareil pour la WXW. Mais c'est lourd. Mais c'est lourd, mais encore une fois, ça montre à ces communautés, à ces personnes aussi peut-être qui se sentent différentes, exclues. Mais qu'est-ce que. Mais oui, mais dans ce cas-là. que le catch Mais oui, peut mais- réunir mais les alors, gens. Ok, mais correctement. donc dans ce cas-là, cette communauté-là se sentait exclue. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse d'un côté à une autre petite échelle? Donc dans ce cas-là, toi, donc t'as pensé, donc on va dire à, je vais reprendre WXW, Hate Racism, Love Wrestling. Donc tu vas penser donc là donc aux gens qui sont discriminés par le racisme, mais t'as pas pensé aux petits enfants noirs qui sont en Afrique et qui crèvent la dalle. T'as pas pensé à eux, t'as pas pensé à eux, t'as pas pensé à eux. Donc encore une fois, c'est quoi ces conneries? Ouais, mais là, ton exemple, il est pas bon dans le sens où tu peux pas faire tout ça. Ben voilà, donc pourquoi donc dans ce cas donc tu t'attends quand même malgré tout sur un truc Ben parce qu'à qu'on mon est dans avis, une tu peux te dire société, que tu veux surfer dessus. On est dans une société. Alors, il y a un effet de surf. Ça, je te dis pas que les mecs ils sont tous gentils et qui font ça gentiment. Ah, voilà. Je te dis pas l'inverse. Ce que je te dis, c'est que on est dans une société progressiste, qu'on essaye d'inclure le plus de personnes et qu'on essaye surtout de fédérer les gens autour du catch, peu importe leurs origines, leur orientation sexuelle, ce qu'ils font dans la vie et voilà quoi. Ouais. C'est un petit. Je pense que et ça c'est positif. Alors du coup, est-ce que on doit pas le faire parce que c'est à la mode? Elle est là la question. Ou est-ce qu'on a le droit de le faire et c'est même intéressant de le faire pour se dire on essaye d'évoluer même si c'est à la mode. Bon, tant pis, on le fait un petit peu à notre sauce parce que en fait que ce soit la Progress ou la WWE, le message est le même. Hein. Clairement, c'est voilà, on est ensemble, on aime le catch, bisous. Et après, c'est toi qui place la barre où tu veux. Mais encore une fois, je pense que moi, comme toi, étant des hommes blancs, hétérosexuels, n'ayant pas subi et ne connaissant pas peut-être le quotidien de la discrimination, c'est peut-être entre guillemets un petit peu facile de dire
je suis là pour voir du catch. Alors que, tu vois, je m'identifie à certaines personnes qui pourraient se dire ah bon, je suis discriminé, mais je vois que dans le milieu du catch, si je veux aller à la WWE ou si je veux aller à la Progress, je serai accueilli à bras ouverts. Et justement, ça enlève peut-être certaines barrières. Donc dans ce cas-là, donc la question donc revient, pourquoi donc affilier ça au catch? Parce que le catch, Donc moi parce je pense qu'on veut que c'est affilier un... à ça aussi, parce qu'on veut surfer sur une vague. Alors donc dans ce Oui, cas-là, ah non, mais... Bah, ou t'allais dire quoi alors? je sais pas en fait, il n'y a pas de réponse je trouve à cette question exactement, mais je pense que le catch c'est un milieu spécial parce que ça fédère les gens et ça transmet des émotions. Je pense que ce qu'on retrouve dans le catch, on le retrouve nulle part ailleurs. Moi je connais rien Je suis complètement d'accord. qui retransmet la somme des émotions qu'on peut retrouver dans le Je catch. suis complètement d'accord aussi. Et je me dis, tu vois, ce truc-là, il peut avoir deux notions. Il peut avoir la première notion, c'est de rassurer les gens qui pourraient se sentir éventuellement discriminés, de dire venez ici, vous n'aurez pas de problème au sein de notre communauté parce que en fait ce que vous êtes, ce que vous faites, on s'en fout. Et ça peut aussi avoir une certaine valeur éducative pour les gens qui seraient peut-être un petit peu tentés de, même sans forcément le vouloir et que ça soit malveillant. Par exemple, c'est difficile à expliquer, mais tu sais, faire des petites boutades. Genre, ah oui, je sais pas, t'es noir, je sais pas quoi. Je sais pas, c'est vraiment un exemple pété. Mais le truc, c'est que le mec, il a fait ça une fois dans la journée, donc pour lui, ça lui paraît pas très grave. Mais l'individu qui se l'est pris 10 fois dans la gueule. Voilà, qui se l'est déjà pris 10 fois dans la gueule par 10 personnes, peut se sentir effectivement harcelé. Et d'éveiller les consciences et de se dire, bon, bah, peut-être qu'au final, c'est un truc qui me paraissait pas important, mais en fait, je me rends compte que ça peut être discriminant, ça peut être du harcèlement pour je comprends, ce genre de personnes. mais ça complètement. Moi, la valeur éducative, elle est méritée. Après, là où je te rejoins, c'est sur le fait qu'on fasse de l'argent là-dessus. Parce que là, il n'y a plus de moralité. Parce que en fait. pour moi, en fait, tout ça, c'était tout ça pour dire, on surfe sur une vague. C'était pas ça le souci où je voulais en venir tout à l'heure. C'est on surfe sur une vague pour quelque chose, tu vois. Ah Là, oui. Il y a un côté implicite à chaque fois que je trouve toujours très malsain, en fait. Tu vois, si on le fait, c'est pas pour rien. Mais après, qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce que, là, on parlait de la Progress, de la WWE, est-ce que c'est désintéressé? Ou est-ce que, justement, c'est intéressé? Moi, je sais pas. Au niveau de la Moi, je vais être honnête, je sais pas. Moi, je vais te dire qu'au niveau de la WXW et Progress, j'ai envie de dire, ça sort juste sur une vague pour dire de faire bien au niveau de tout le monde. Au niveau de la com, ouais. Est-ce que derrière, on en fait une retombée? Bon, ok. Après, oui, il y a une retombée, forcément. Parce oui, il y en a sûrement une tu légère. véhicules une image positive, donc tu fais plus d'abonnés mais sur bon, tes networks. Elle fait pas forcément non plus, tu vois, genre le méga buzz. Mais par contre, au niveau de la WWE, est-ce que pour autant, donc du coup, tu vois, on le fait vraiment genre d'une façon juste pour dire on est gentil sans plus, tu vois, ou est-ce qu'on veut dire on est gentil, mais derrière, en fait, c'est fait pour générer le maximum de tunas? Ah ouais, mais la WWE, c'est encore pire parce que, étant une grosse société cotée en bourse et tout, faut qu'ils aient genre la meilleure image possible. Et là, j'ai envie de te dire, les mecs, ils sont limite prêts à tout pour avoir une bonne image. Parce qu'on est d'accord que derrière, donc je vais le dire clairement comme je le pense, c'est un peu plus pute de faire ce genre de comportement, alors que derrière, on vient dealer avec l'Arabie Saoudite. Rien ne va plus. Rien ne va plus dans cette émission. Je suis désolé pour les gens qui écoutent avec les écouteurs cette vidéo. S'il vous plaît, Désolé, ne nous en voulez pas. Je l'avais marqué. C'était mon deuxième point. J'avais marqué 2 points. J'avais marqué les USA, les gentils toujours. Et j'avais marqué, le catch féminin, on en a parlé, et l'Arabie Saoudite. B. Là, pour le coup, moi, j'ai plutôt tendance à te rejoindre et à dire on fait semblant d'être gentil, mais on veut les chécos. Là, Greatest Royal Rumble, l'Arabie Saoudite, c'est un... Alors, l'Arabie Saoudite, c'est un débat, mais sur 15 000 points. mais là, là, on peut être vite parti très très loin, là. On peut y passer un peu de temps. On peut y passer un peu de temps. Et parce que je pense que c'est très intéressant et j'aimerais aussi avoir votre avis en commentaire parce que ça a fait gros. Alors, il y a eu 2 gros débats. Déjà, il y a eu le Greatest Royal Rumble qui était un espèce de WrestleMania remixé du WrestleMania 34. Plus Royal Rumble. Non, mais c'était même quelque chose qui était encore mieux au final que tous les trucs rassemblés. légendes. Ouais, Limite, Greatest Royal Rumble était le meilleur pay-per-view de toute l'année, quoi. Bref. Premier scandale. La WWE accepte le Chécos. Ça va faire des vacances en Arabie Saoudite. Enfin, vacances. Guillemets. Et alors
Alors, est-ce que c'est déjà à partir de là qu'il y avait des catcheurs qui voulaient pas y aller ou pas? Oui. Ouais. Déjà la première édition, la deuxième c'était encore pire. La deuxième, c'était encore pire parce que c'était Crown Jewel. Ouais, alors là. Alors, il y a eu l'affaire du journaliste moi déjà, turc. ouais, voilà. Alors moi déjà, il y a un truc qui est pas passé, Shawn Michael qui sort de la retraite pour le chèque. Ah bah non, Alors ça, moi, moi, j'ai perdu foi en l'humanité à ce mais, moment-là. mais où est la limite quoi maintenant? Alors la prochaine fois c'est quoi? C'est C'est Ric Flair. on va ramener. Ah oui, c'est la prochaine The fois. Rock. Non mais The Rock, il est pas à la retraite. Non mais oui, mais malgré tout il est plus là non plus. Oui, mais The Rock, le problème c'est qu'il n'y a pas d'assurance qui veut l'assurer. Ah, Bon, les Saoudiens vont l'assurer, je pense là-dessus, il n'y aura pas de souci. Mais non. Et puis voilà, l'affaire du journaliste, effectivement. Donc pour vous rappeler peut-être le contexte, donc un journaliste qui avait été tué sur le territoire turc, si je ne dis pas de bêtises. Ah, c'était en Turquie je crois. Mais c'est pas en Arabie Saoudite, justement? Ou peut-être en Arabie. J'ai pas Bon, suivi un l'histoire. journaliste en gros qui était d'origine américaine, il me semble. si je Oui, dis pas de alors conneries, ça, je suis qui a quasi été sûr. buté et en gros, donc ça a été buté. Donc, en tout cas, par des gens en rapport avec l'Arabie Saoudite. Je ne suis plus certain du lieu si c'était en Turquie ou en Arabie Saoudite. Ça, par contre, ça a fait scandale. Du coup, tout le monde s'est dit, on va plus être en sécurité quand on va y aller. On va tous se faire cuter la gueule. Et puis voilà. Ouais, puis surtout, il y avait, on va dire, si tu veux, d'Airfrit Kajoum. Ah non, ça va. Il y avait une petite, J'aime bien, mais je peux pas. un petit embargo des États-Unis, de Trump, qui était. Ouais, il était chaud de déclarer la guerre, quoi. Ah ouais, bah, notre petit Donald Dounet, là. S'il fallait envoyer les Ah, Navy, s'il ouais. fallait envoyer les loulous, il était chaud, quoi. Ah ouais, lui, c'était on va péter la gueule. Et, et du coup, il y avait cette interrogation de est-ce que le show doit être annulé? Est-ce qu'on doit y aller? Finalement, c'était est-ce maintenu qu'un jour avant. hein. que ceci. Non, c'est même gros, je pense. Même 3 jours mais avant. bah oui, je pense que ça. Parce qu'en fait, je crois que même donc dans ce Parce que cas-là. les places n'étaient pas en On vente. va remettre même le contexte dans l'ordre, c'est que donc, nous, pendant qu'il y avait cet événement-là, on était à la Jericho Cruise, justement. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et je pense que limite Mysterio dans le bateau, il était même pas encore certain de savoir si, une fois qu'il avait quitté le bateau, Ouais. s'il allait là-bas ou pas. Ouais, c'est clair. Non, ça c'était effectivement super chaud. Même sans parler de politique. Hein. Juste en parlant de catch, c'est un vrai scandale ce show. Mais voilà. Et du coup, ouais, là le deal c'était. Alors, bah, si on fait pas le show, on n'a pas les tunas. Ouais. Donc du coup, on maintient. Sachant que, pour vous donner un ordre d'idée, alors encore une fois, corrigez-moi vraiment si je me trompe, mais c'est pas exact ce que je vais vous dire, mais je crois que l'équivalent de ce qu'il gagnait pour Crown Jewel, ça faisait l'équivalent de ce qu'il gagnait sur l'année. Ouais, à peu près. Mania est inclus. Ouais. Donc ça veut dire en gros, tu fais Crown Jewel, tu doubles le salaire de tout le monde. Et donc tout ça donc pour dire aussi que l'Arabie Saoudite, donc c'est un pays qui est à l'encontre de tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure. La place des femmes là-bas, Exactement. elles viennent juste d'avoir donc la possibilité de passer le permis de conduire, alors qu'avant c'était pas En possible. 2019, les amis. L'écologie, on peut toujours reparler des puits de pétrole qui sont là en train de cramer à fusion. Enfin, tu sais, ça extrait le pétrole, du coup ça crame, tu vois ce que je veux dire, ça fait des débris dans l'air, Ouais. enfin, c'est immonde. Communauté LGBT, on t'en parle même pas, ils sont exécutés dès que tu dis que t'es homosexuel. Enfin voilà, on est à l'encontre complètement de tout ce que fait donc justement la WWE au final pour passer son bonne image, et donc maintenant elle vient limite se prostituer comme une péripatéticienne aux portes de l'Arabie Saoudite Ouais. Et moi, il y a un truc qui pour m'a les dollars. La dollar. ultra choqué. C'est que Finn Balor, il avait pas sa petite jaquette arc-en-ciel. Hein. Ah non, et les femmes elles étaient pas là non plus, tu sais. Ouais. Et voilà, il y a une volonté. Alors après, il y a le double tranchant aussi qui a la volonté de la Sauf WWE. René d'ailleurs qui a pu commenter, c'était très tendu. est-ce que Première pareil, tendu du cul. femme. Alors elle avait une pièce à elle pour se changer, pour vivre, je crois. Ouais, c'était tendu Tout du était cul, séparé, hein. il y a juste vraiment sur le show où elle était commentatrice. Et alors de l'autre côté, il y a quand même la WWE qui essaye d'instaurer un peu les combats de catch féminin. On avait pu voir Sasha Banks affronter Alexa Mais couvert. Bliss, entièrement couverte. C'était un bon début déjà, parce que avant Ouais, ils n'avaient ça, pas le ouais. droit de voir des femmes tout Ouais, court. ouais. Donc tout ça, donc au final, donc c'est fait pour berner tout le monde. Donc ce genre d'image là, donc et je te fais passer les femmes pour super puissantes, et puis je te fais passer comme je suis les gentils écologiques, et puis je te fais passer aussi comme supporter des communautés LGBT. C'est du pipeau. On s'en bat les couilles en fait. Enfin clairement eux, enfin je veux dire eux s'en battent les couilles. Non, mais ce que la WWE a dit, c'est qu'il fallait s'adapter aussi aux cultures, aux pays, et qu'il fallait, pareil, essayer d'instaurer les choses progressivement. Ouais, Et qu'ils espéraient sur du long On terme. est surtout d'accord que ça, par contre, c'est fait surtout pour dire, encore une fois, je me mets un masque sur la gueule pour te donner un argument pour pas que tu essaies de me trop casser les couilles, mais moi en attendant, j'ai encaissé ma tunasse. Je pense que oui. Voilà, donc du coup, ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, tout ça, c'est un côté un peu malsain, c'est bien ce que je me disais en fait depuis le début. Alors, moi je suis honnête avec toi. Sur la partie Arabie Saoudite, je te rejoins totalement. La prochaine étape, c'est quoi? C'est le show à Pyongyang, en Corée du Nord? Bah écoute, Sachant que ça a déjà été fait. Hein. c'est vrai?
Vous savez pas ça ? Non, je savais pas. Alors donc si je remonte un peu donc dans mes archives, on remonte à la WCW qui a fait donc un week-end, donc genre c'est du style samedi dimanche. Weekend of Wrestling, on me Oui. dit dans l'oreillette. Voilà, merci, c'est ACC. Bonjour à vous. Qui du coup donc a fait un week-end, on va dire comme ça, sur 2 jours, avec tout le stade qui était rempli, puisque on va dire les cheerleaders à ce temps-là, donc il n'était pas Kim Jong-un. C'est son papa ? Je sais plus qui c'était à ce temps-là, mais crois que c'était son papa. Sûrement oui, du coup, qui avait forcé en gros tout le monde à aller voir, et donc du coup s'est retrouvé avec 2 shows de catch à plus de 100 000 personnes. Eh oui, mais non, je pense qu'il l'a pas forcé. Je pense qu'ils étaient là de plein gré parce que le catch, c'est génial. Donc voilà. Ok, mais je savais pas du tout. Et si. Il y a des pays un peu chelous comme ça pendant que j'étale le vinaigre sur la Oui, table. oui, ouais, c'est un concept ici. Il y a plein de vinaigre là sur la table. Et oui, parce qu'en fait, donc Al met du vinaigre sur ses frites. Alors c'est des frites cajou et je mets du vinaigre balsamique qui arrache Cajou. la gueule. Moi je dis cajou. Cajou. Tu connais pas la chanson ? Non. Bon, c'est des frites cajun. Ouais, cajun, ouais. Voilà, mais je mets du vinaigre dessus parce que j'aime. Alors déjà les frites cajun ça arrache la gueule, mais avec le vinaigre balsamique c'est. Est-ce qu'il y a eu d'autres villes un peu comme ça chelou ? Attends, je réfléchis. Parce que la Chine aussi c'est un peu tendu quand même. Hein. La Chine on nous fait croire ouais on a Oui, des non, mais talents en oui, oui. développement. Dans, mais, dans le passé, c'était tendu du cul. Hein. Ah mais même encore maintenant, ils filtrent même encore parce maintenant, que là oui, je oui. sais que actuellement ils filtrent toutes les données de connexion internet rentrant et sortant. Oui, je sais. Ils ouais, ont un ouais. firewall gouvernemental qui est assez impressionnant. Et tu n'as pas Facebook, tu n'as pas Voilà. Google. Enfin voilà quoi. C'est tendu du cul aussi quoi. Donc finalement le catch il est un petit peu obligé de composer avec la politique, en tout cas en ce qui Mais concerne est-ce la que donc justement WWE. donc il n'est pas obligé donc de composer avec la politique tout ça pour au final sa propre image et donc du coup attirer tu vois juste son avantage. Tu vois, c'est ça que je veux dire quoi. C'est ça. Mais la WWE c'est tellement une grosse machine au-dessus de tout le monde que je pense qu'ils sont. Enfin, mets-toi à leur place. T'es Triple H, tu vas faire quoi ? Avec ça, moi je le fais pas avec eux. Ouais, tu vois, c'est ça. Parce que après, bon, faut avoir le cerveau businessman qui est complètement différent, on va dire, donc la bonne personne, tout ça. Mais oui, dès que tu viens, on va dire, businessman et que tu deviens là pour générer de l'argent, je trouve que tu t'en bats les couilles de tout. Hein. Malheureusement. Donc ça veut dire que tu perds ta morale et tu perds tes valeurs. Mais dans ce clairement, que mais tu veux tout, mais on le sait bien, ça a toujours été comme ça. Et de toute façon, maintenant, faut pas venir me dire que c'est moi le méchant parce que j'aurais dit que si j'avais été à la place de Triple H, j'aurais fait pareil. Tout le monde l'aurait fait. Tout le Bah monde. sinon, de toute façon, c'est sur le simple. coup- hein. sur le coup- Si sur le coup, vous vous l'aviez dites- pas fait, sur le coup- c'était non, mais c'est ça. prends la porte et puis on va Ouais, c'est ramener ça. quelqu'un d'autre. Et de toute façon, il faut bien se dire un truc, c'est que dans ce cas-là, tout le monde l'aurait fait et faut pas venir après dire dans les commentaires, même si je le vois venir, ah non, c'est pas vrai, moi j'aurais pas fait comme ça, moi Love Wrestling et Mais machin. après, c'est vous et votre conscience, quoi. Non mais oui, non, mais Au c'est bout ça. d'un moment, Et à un moment donné, la bonne conscience, elle est bien gentille, mais à un moment donné, quand on vous met des chèques de plus de 20 millions sur la table, Et je pense qu'on parle même de plus que ça, parce que 20 Ah, mais millions, oui, bien c'est juste sûr. pour que Shawn Michaels sorte de retraite. non, mais c'est ça, non, mais c'est clair et net que du coup tout le monde allait prendre, mais tout le monde, c'est sûr, c'est Ouais. sûr. Ok, mais du coup, est-ce que la WWE, à ton avis, enfin voilà, je vais retourner à la question, est-ce qu'il y a d'autres fêtes de catch qui, à ton avis, tiennent tellement à leur image qu'elles ne feraient pas ça ? Parce que là, en fait, c'est l'individu Non, aucune. qui est contraint par... C'est l'individu qui est contraint en fait par l'image. Moi je pense que dans Mais le. ça veut dire que l'image Ouais. de la WWE elle est déjà faite. Mais est-ce que si de base tu veux garder une super bonne image, et ben lorsqu'on te propose des deals comme ça, tu dis non parce qu'en fait ça correspond tout simplement pas à ton image. Non, en il tant y a qu'individu et en tant que il y a compagnie. peut-être des fédérations qui peuvent nous faire croire que actuellement elles ne feraient jamais ça et qui pourtant on sait très bien que si un jour les opportunités se feraient, elles les prendraient aussi. Tu penses à Mais quelle bien fédération sûr. par exemple? Alors ça n'a rien à voir encore pour le moment. Mais par exemple une fédération genre qui adore se faire passer pour l'instant comme les grands gentils en pointant du doigt les grands méchants de WWE, c'est AEW. Ouais. On ne sait pas encore jusqu'où ça peut aller. Mais imagine que le jour, imaginons un riche saoudien arrive et leur dit hey, si vous êtes chaud et après je vous finance autant pour avoir tel truc, tel truc, tel truc. Tu crois qu'ils vont dire non? Ben, je sais pas. Je sais pas. Là, je sais Alors pas. telle est la question, mais moi je suis... Allez, je peux pas l'affirmer, mais je suis quasi certain que ça pue du cul, Ouais. tu vois, ce genre d'histoire. Ouais. Ok. Tu vois. Ok. Donc là, on retombe en fait assez rapidement chaque fois sur des questions d'argent. CF la vidéo. Ouais, précédente. Le catch et le business font-ils bon ménage? Exact. Et c'est vrai que bah, du coup, même la politique, très rapidement, c'est Tout est mêlé. généré par la tunasse. Quoi. Mais oui, bien sûr. C'est la tunasse. Est-ce que tu avais La d'autres sujets ou pas tunasse. sur Non, j'en ai le- plus, désolé. Oh là 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 Ah oui, là, bah... Callaway, il a Et en épuisé France, du coup, tous bah, on n'a ses rien. sujets. J'avais juste marqué comme ça. Et en France, bah, il n'y a rien. À propos de tout ça. Mais ça, c'est une bonne ouverture. Parce que à quel moment, d'après toi, la Fed va devenir politisée? Peut-être à partir du moment où elle veut générer plus de tunas. Tu penses?
Bah, regarde, VXV, ils sont quand même montés maintenant sur un network. Progress, c'est la même. Ouais. Et les autres, les plus petites qui sont pas médiatisées, Mais moi, je pense bah, qu'ils s'en sont battent les encore, couilles. qu'ils sont encore sincères en termes d'image. Ça se peut. Oui, parce que d'un côté, ils génèrent pas non plus des masses. Parce des que par masses. exemple, je connais aussi Non, mais ce que je veux dire, la c'est que- Progress, tu C'est vois. que d'un côté, ils peuvent peut-être aussi se dire tout ce qui est pris est bon à prendre et bah maintenant on le fait et ça marche pas, bah tant pis. Au moment où on aura essayé, si ça peut peut-être se prendre, bah ça se prend. Ouais, tu penses? Parce que par Malgré exemple, la tout, Progress, je sais que à la base, ça a été fondé par tu sais, des punk rock, tout ça. Ouais. Et c'est des mecs qui sont quand même plutôt vraiment très Ouais, ouverts ouais, d'esprit, ouais. tu vois. En mode, on a des tatous partout et on fait un peu ce qu'on veut. Et après, c'est pareil, on peut au final jamais vraiment savoir. Non. Mais tu vois, la Progress, je pense que c'est un truc vraiment genre fiable. Où au final, tu te dis, les mecs, s'ils ont pas envie de faire un truc, ils le feront pas. Parce qu'ils sont là pour l'amour du cash. Et même Ouais, s'il bah, faut ça, faire... ça va bien à un moment Ouais, mais donné, même s'il quoi. faut faire du cash, ils feront pas du cash sale. Et je pense que c'est des mecs qui ont peut-être Maybe, j'ai envie de dire. assez de dignité pour se dire on préfère pas faire ça, mais tant pis, que de le faire et pas coller à notre image. Parce que je sais qu'il y a des communautés qui sont vraiment très très forts. Et par exemple, la communauté de la Progress, tu penses pas qu'elle accepterait. Je sais pas, après, on est dans l'hypothétique, hein, ça fait 5 Bien minutes sûr, qu'on est dans bah, ouais, l'hypothétique, ouais, vous l'avez ouais. compris. Mais je pense pas qu'elle accepterait On peut pas des trucs. répondre à ça. Des trucs. J'ai envie de dire maybe, mais on n'aura jamais aucun moyen de le vérifier. Si ce n'est que peut-être dans le futur, si imaginons, elle deviendrait, Ouais. elle serait amenée à grandir et que du coup on pourrait voir si on leur proposerait des plus gros contrats, comme je dis tout à l'heure. Un jour, tu vois, genre style, hé, t'as vu, tiens, La regarde, regarde la tounasse. tounasse, regarde, qu'est-ce qu'on propose, regarde, plein d'alus. Non, mais tu vois ce que je veux dire, non, mais regarde, toutes les liasses d'argent, tu vois. Il y a que ce moment-là qu'on pourra le vérifier. C'est un joli mot de la fin, Il me semble. Monsieur Calloway. Mec, je te sens blasé. Blasé. Au début de la vidéo, tu t'es patate, t'étais en mode Rocky, genre je vais allumer tout le monde. Et au final de la vidéo, tu t'es dit ouais, on vit dans un monde de merde. Bah, de toute façon, c'était sûr que c'était allait être ça la réaction de la fin, puisque de toute façon, on savait très bien que tout tournait encore une fois au niveau de la tunasse et que voilà. De toute façon, oui, on sait très bien que toujours tout tourne autour de ça. Bah ouais, mais moi je me dis justement, ce qui est important, c'est d'éveiller les consommateurs, les gens qui sont en bout de chaîne, les gens qui donnent l'argent. Ah, mais t'as vu comment Parce les. que c'est nous. Ah, mais t'as vu comment on les formate, on leur formate en leur donnant des bons messages pour au final encore faire de l'argent sur eux. Oui, mais c'est pour ça que je disais, ayez l'esprit critique ouvert, aimez des choses, Donc au final, aimez pas au d'autres final donc, choses. c'est bien ce que je dis. C'est pas le message en soi qui est de la merde, mais au final, tout le principe, mais c'est de la merde. Mais c'est le marketing. Mais c'est de la merde. C'est la politique, le marketing, c'est fait pour ça. C'est des choses qui sont intimement liées l'une à l'autre. Le but final, plus ou moins, c'est de récupérer soit du pouvoir, soit de l'argent. Voilà. De toute façon, c'est comme ça la vie. Et c'est pour ça que moi, Quelle morale sur cette vidéo mon- quand même. ben, On est parti sur un débat non, philosophique mais assez incroyable. je pense que voilà, la vie, c'est comme ça. Et c'est pour ça que je dis toujours, ayez l'esprit critique et donnez de l'argent à ce en quoi vous croyez. Et c'est pour ça que moi, avec la WWE, j'ai du mal parce que bon, le truc de Connor et tout, là, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Ça, je pense que c'est vrai. Enfin, sincèrement, je l'espère parce que vraiment, si ça l'était Ça pas, fait mal. Hein. je pense que je boycotterais. Moi, je te le dis honnêtement, je pense que je boycotterais tous les produits WWE. Voilà. Après, on a aucun moyen de le savoir. Je suis pas sur Non. le compte, je sais pas où ça a été envoyé, donc voilà. Mais ouais, je préfère favoriser justement les rencontres en face à face avec les catcheurs, leur donner l'argent directement. C'est pareil, ça va aussi dans le soutien en fait du catch indie et de dire voilà, j'apprécie ce que tu fais, j'apprécie les valeurs que tu véhicules et j'ai envie de t'encourager parce que je sais où l'argent va, je sais que bah, après on connaît jamais vraiment les gens à 100%, mais Ouais, c'est je clair. sais que j'encourage en tout cas une personne que je pense être bonne et intéressante dans le catch. Et la WWE, voilà, j'ai du mal parce que en fait même quand tu achètes un t-shirt de Sasha Banks, eh ben, la thune elle va pas à Sasha Banks. Il y a qu'une partie Ah oui, c'est clair. de la thune qui va à Sasha Banks. Mais la grosse partie, j'ai pas en tête les royalties parce que c'est pareil, c'est des trucs qui se négocient, c'est pas fixe. Donc chaque catcheur touche plus ou moins de l'argent. Mais un catcheur, déjà, s'il touche 20% de royalties sur un produit, c'est énorme. C'est énorme. C'est Normalement, énorme. c'est pas ça. Normalement, on est en dessous de 10%. Normalement, on est entre 3 et 5. Voilà. Entre 3 et 5%. Ça veut dire quand tu achètes, on va faire un calcul tout simple. Quand tu achètes un t-shirt à 20 € à la WWE de X catcheur, ce catcheur X, il va toucher, allez, grosso modo 5% de 20 €, ça fait 10, ça fait 50, il va toucher entre 60 centimes et 1 euro C'est à peu près ça, ouais. sur 20 € d'achat. Voilà, donc vous vous rendez compte, c'est pour ça, vraiment privilégiez ce qui vous semble bon, ayez des bonnes valeurs, véhiculez des bonnes valeurs, rapprochez-vous des choses qui vous correspondent, dans lesquelles vous vous sentez accepté et à l'aise.
simplement. Voilà. C'est des beaux messages quand même, hein, la Ah, chaîne tu YouTube te rends So compte Catch by Al. Tu te rends compte? Voilà, et vraiment, allez-y, vivez la passion du catch à fond, et puis boycottez, il n'y a même pas besoin de boycotter, en Non, fait, il y a pas de simplement. boycotter, c'est tout, Ne vous intéressez pas à ceux qui ne vous correspondent pas. Merci Il à vous l'a tous dit. d'avoir regardé cette vidéo, et on finit sur une note vraiment, voilà. Heureusement qu'on a mangé un bon Five Guys. Mais limite, on est limite Parce entre la qu'on note. est en train de chialer là. Mais on est limite entre Là, il y a la la note. petite larme qui. Non, mais tu vois, on est limite en train de se dire, c'est beau putain, et en même temps, on est en train de se dire, quel monde de merde. Bon, abonnez-vous quand même. Abonnez-vous. hein, tu connais, frérot. Et oubliez pas, du coup, acheter. Achetez les t-shirts coup de la corde à Et linge. déplacez-vous. Ils sont toujours disponibles. N'hésitez pas à venir nous voir sur les shows, bien évidemment. Vous êtes Déplacez-vous. de plus en plus Achetez. nombreux. Venez parler. On fait des Déplacez-vous. photos. Tu fais payer tes photos ou pas, toi? Bien sûr. Voilà, moi je les fais pas payer. Donc venez me voir. Callaway, on les a. C'est faux, hein. On C'est les a. faux. C'est complètement faux. Donc venez nous voir. Il y a déjà plein on de est gens qui sont très déjà venus gentils. me demander des photos, je sais même pas pourquoi d'ailleurs, On mais est au final. très gentil parce que t'es une YouTube celebrity. On est très gentil. Donc venez Mais nous voir. ça me venez gêne nous pas parler. de faire des Ça photos. nous fait plaisir. Ça me gêne pas de faire des photos Débattez avec sur vous. les vidéos. J'ai pas envie de t'écouter. Je vous donne les devoirs. Tu connais les devoirs ou pas? Je donne des devoirs dans mes vidéos. Les devoirs. Ils sont très très simples. quoi, Les les devoirs. devoirs On like la vidéo, on commente la vidéo et on partage la vidéo à au moins un ami. C'est Bah, alors obligatoire. moi, je vais vous en donner un Que ça aussi. soit Achetez, Facebook, achetez du merch du Twitter. catch français. Achetez du merch du catch français et déplacez-vous sur les shows. s'il vous plaît. Voilà, le message reste positif. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Déplacez-vous. Réagissez en commentaire. Achetez. On lit tous les commentaires. Moi et Déplacez-vous. Callaway, on répond. Ouais, achetez, Callaway, hein. des fois, il vous insulte. Donc faites attention quand vous lui parlez. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Abonnez-vous, je l'ai répété au moins 10 fois. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube. So catch by. Et déplacez-vous, hein. Et achetez. D'ici là, les amis, Portez-vous bien. bisous à Et tous. achetez. Et déplacez-vous.